Aujourd'hui, je suis avec vous. Mon nom est Laurence Olivier. Je vous parle pour la plateforme web WePickNow, le seul média d'information pour les travailleurs agricoles dans l'Ouest. Aujourd'hui, chose très importante que je vais vous parler de comment faire un maximum d'argent lorsqu'on va dans l'Ouest canadien. La première chose dont je vais vous parler, ça va être très simple, ça va être de comment s'assurer de se faire payer par son employeur. Parce que tu as bien beau faire le plus d'argent inimaginable en cueillant des cerises, c'est-à-dire que tu es payé à la production, mais si ton employeur ne te paye pas, tu n'es pas avancé parce que cet argent-là, tu ne l'as pas dans tes poches. Deuxième chose dont laquelle je vais vous parler, je vais vous dire exactement comment faire pour ramasser un maximum de fruits à la minute. Je vais vous donner une astuce vraiment simple, mais si vous gardez cette astuce-là en tête tout le temps, ça va vous aider énormément. C'est un truc facile, simple. J'ai bien hâte de vous le montrer. Troisième étape, comment payer un minimum d'impôts lorsque vous allez cueillir des fruits dans l'Ouest canadien. Il y en a gros qui travaillent au noir. Je vais vous donner un truc encore plus simple que le travail au noir qui vous permet de déclarer vos revenus, mais en même temps bénéficier de tous les avantages de déclarer vos revenus. Et même, ça peut vous être plus utile dans le futur. Je ne vous laisse pas là-dessus, mais écoutez mes 3 points. Je vais commencer avec le premier point. Donc, comment s'assurer de se faire payer par ses employeurs? Personnellement, il y a 3 employeurs qui ne m'ont pas payé dans ma vie lorsque je cueillais des cerises. Première fois, l'employeur me devait 6 300 $. Il ne m'a pas payé. Ça m'a pris 1 an de me faire payer. Mais il m'a payé au final. Deuxième fois, 2 000 $. Ça ne m'a pas pris 6 mois, 1 an de me faire payer cette fois-là. Ça m'a pris 30 jours, 3 mois de me faire payer cette fois-là. Dernière fois, le fermier me devait 150 $ et cette fois-là, ça s'est fait en un tour de main. Ça a été vraiment rapide. Mais dans les 3 cas, les fermiers se refusaient de me payer et j'ai trouvé une stratégie autre qu'aller couper ses arbres, autre que le menacer d'aller couper ses arbres. J'ai trouvé une façon plus simple puis qui m'engageait beaucoup moins de le faire. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, comment faire pour se faire payer par son employeur? Première étape, il faut calculer, il faut prendre en note chaque bucket que vous cueillez dans une journée. Donc, achetez-vous un petit cahier là, au Dollarama, 50 pages. Chaque jour, écrivez une date. Donc, par exemple, 14 juillet 2014. Vous écrivez cette date-là. Vous inscrivez le nombre de buckets que vous avez faites. Et à la fin de la journée, vous demandez à votre employeur ou son représentant de signer en dessous du nombre de buckets que vous avez ramassés. Plusieurs fermiers ont des cartes. Ces cartes-là, il y en a une version pour vous, une version pour eux. Ils poinçonnent les cartes ou ils écrivent les cartes. Ça, c'est encore mieux. Et à la fin de la journée, vous ramassez cette carte-là, vous avez votre copie, vous assurez qu'il y a la signature de l'employeur ou de son représentant dessus et vous conservez ça bien précieusement. Parce que si votre employeur ne vous paie pas, c'est votre preuve que vous avez ramassé des fruits pour cette personne-là. Ça arrive que des employeurs vous donnent une carte d'un autre verger, donc faire attention à ça, vous assurez que les informations qui sont sur cette carte-là valident bien que c'est à ce verger-là que vous travaillez. Donc, vous avez rempli ces cartes-là, donc là, vous avez votre preuve que vous avez ramassé ces fruits-là. Puis si vous n'avez pas cette preuve-là, bien, vous n'avez rien pour vous défendre contre le fermier. Puis s'il décide de ne pas vous payer, bien, vous avez bien beau ramasser bien des cerises, vous avez bien beau faire 500 $ par jour, mais si vous faites 500 $ par jour à cueillir des fruits et votre employeur ne vous paye pas, bien vous faites 0 par jour. Puis ça, c'est vraiment important. Vous ne voulez pas faire 0 par jour, vous allez faire un maximum d'argent chaque jour et vous voulez être payé. Deuxième étape, si l'employeur ne vous paye pas, c'est très simple. Vous allez sur le site www.labour.gov.bc.ca. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce site-là, que vous voyez ici, à quoi qu'il a de l'air, vous allez sur le, ici en bas, vous voyez, un petit icône qui s'appelle Complaint Process. Vous cliquez sur ça, Complaint.
complaint, C-O-M-P-L-A-I-N-T, process, P-R-O-C-E-S-S.com. Et là, vous regardez, il va être écrit Self-Help Kit. Donc, S-E-L-F, trait d'union, H-E-L-P, espace, K-I-T. Vous prenez le Self-Help Kit. Là, ils disent Review de Self-Help Gap Sheet. Vous regardez les sheets, vous regardez les informations. Puis là, vous allez Download Self-Help PDF version. Donc, vous downloadez cette version-là à la bibliothèque, bien entendu. Une fois que c'est downloadé, vous la faites imprimer à la bibliothèque d'Oliver ou de Soyuz ou de Kelowna ou de Creston et vous lisez bien les informations. Et là, vous descendez dans la page jusqu'à temps qu'il vous demande des informations sur votre travail, le nombre d'heures travaillées, tout ça, vous remplissez ça. Une fois que c'est rempli, vous allez sur le... vous l'imprimez, ou vous l'imprimez, vous le remplissez, vous faites une photocopie, vous allez voir votre employeur, vous dites « Regardez ce que j'ai ici en main, là. Si vous ne me payez pas, d'ici 2 semaines, je fais une plainte auprès du ministère du Travail de la Colombie-Britannique. » Puis c'est pas ça, je peux vous dire que ils en ont des frissons sur les bras, là, parce que eux, ils déclarent leurs papiers d'une certaine manière, puis ils veulent que le gouvernement vienne le moins possible jouer dans leurs choses. Donc, vous leur dites, si vous ne me payez pas, je fais une plainte. Ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui ne me payent pas. Donc, ce que j'ai fait une plainte. C'est assez simple, tu écris un courriel, tu dis, voilà, j'ai envoyé telle chose. Tu leur donnes la copie à l'employé par courriel. Il dit, pas de problème, on vous revient là-dessus. Donc, en général, 2 mois plus tard, ils te reviennent là-dessus. Et là, ils te posent des questions supplémentaires. Et là, ils te disent, on envoie une mise en demeure au fermier pour toi. C'est inclus, là. Ça fait partie des services qu'on offre, nous, gratuitement, en tant que gouvernement. Donc, il envoie une mise en demeure au fermier, puis il lui dit, si tu ne payes pas l'employé dans une telle date, nous, on t'amène en cours. Fait que, la majorité des cas, les fermiers payent, mais c'est arrivé une fois que le fermier a dit, je ne peux pas le payer tout de suite. Je vais juste pouvoir le payer l'été prochain. J'ai pas d'argent en ce moment dans mon compte. Fait que moi, j'ai dit, ouais, OK. Si je veux être payé tout de suite, à un moment donné, s'il peut pas me payer, il peut pas me payer. Puis, s'il va me payer l'été prochain, il va me payer l'été prochain. Fait que j'ai attendu. C'était 6 300 $. J'ai attendu jusqu'à l'été suivante. Puis finalement, à quelques jours de la date limite, il m'a payé. Puis s'il me payait pas, il allait en cours contre le gouvernement, contre le ministère du Travail de la Colombie-Britannique. Donc, gardez bien votre livre en note, puis utilisez le Self-Help Kit le plus rapidement possible si l'employeur ne vous paye pas. Deuxième truc, celui-là, j'avais hâte de vous le montrer. Il est vraiment simple. Donc là, je vais vous montrer comment faire un maximum d'argent. Puis je vais vous dire que il y en a là, des cueilleurs pour vrai, là. Là, vous allez voir cette métaphore-là. Il y en a que ça leur prend des années à comprendre. Puis il y en a qui l'apprennent tout de suite. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a ici. On voit qu'il y a de l'argent, OK? Puis là, ça, ici, c'est votre panier, le bucket de cerises. Donc, dans un arbre, là, il y a des cerises un peu partout, OK? Puis là, vous pouvez voir qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a plus de cerises, où est-ce qu'il y a plus d'argent. Puis il y a des endroits où est-ce qu'il y en a moins, un peu, qu'il y a moins de cerises, qui sont en part ciblés. Puis il y a des endroits ici où est-ce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, la majorité des cueilleurs, en commençant, ils vont faire comme ça. Ils vont aller chercher un paquet d'argent, ils vont le prendre ici, ils vont aller chercher d'autres argent comme ça, ils vont le mettre dans le panier. C'est vraiment simple, là. Ils vont prendre ça puis mettre ça dans le panier, l'argent, OK? Puis là, ils vont terminer. Puis là, des fois, ils vont oublier l'argent qui est dans le reste de l'arbre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils vont aller ailleurs. Puis là, leur fermier va dire, ah, t'as oublié des cerises. Fait que là, t'es obligé de revenir avec ton échelle, puis de prendre l'argent, puis le mettre dans le panier. Puis là, c'est long. Puis là, à la fin, il y a une cerise là, puis une cerise là. Ah, puis là, plus qu'ils sont petites, les cerises, plus qu'ils sont durs à aller chercher, là.
Les 25 sous, les 10 sous, c'est long à chercher. Ah, puis là, on met ça dans le